Saviez-vous que vous vous fixiez des limites psychologiques par rapport à votre rentabilité? Eh oui, lorsque vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous avez au quotidien, tous les mois, un chiffre d'affaires à atteindre, vous allez le fixer par rapport à plusieurs points, plusieurs objectifs. Et l'un d'entre eux qui est important, qui permet de dégager un résultat ou une plus-value mensuellement, eh bien c'est la valeur que vous avez par rapport à l'argent. Lorsque vous étiez petit, l'éducation que vous avez reçue et la perception que vous pouviez avoir de 1 centime, 1 euro, 10 euros ou peut-être en francs, eh bien elle a un impact aujourd'hui sur ce que vous souhaitez faire mensuellement. Quand j'étais petit, je me souviens, des fois je me disais, plus tard j'aurai 100 000 euros. À 10, 12 ans, je me projetais, en tout cas j'essayais, et c'était pour moi une somme qui était forcément très importante, mais aussi un peu vecteur de succès. Alors bien sûr, à l'époque, je n'avais aucune conscience de 100 000 euros sur un compte bancaire, 100 000 euros en épargne, 100 000 euros en biens, en capital, en peu importe dans quoi en vrai. Et en grandissant, entre l'âge de majorité, entre 18 et 20, 22, 23 ans, là où on a vraiment une conscience plus approfondie de la valeur de l'argent, de la valeur de la vie, de son quotidien, de ce qu'on veut aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il faut avoir quelques expériences, il faut avoir vécu un petit peu d'autres expériences que l'entrepreneuriat avant d'entreprendre. Ça, je vous le recommande de démarrer plutôt par un poste salarié ou par quelques CDD, par quelques jobs saisonniers, pour vraiment voir le quotidien d'un travail salarié et pouvoir le comparer au quotidien d'un travail dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, si on revient au sujet initial, je vais vous expliquer que tous les mois ou trimestres, ça dépend, peut-être même annuel en ce qui vous concerne, vous avez un chiffre d'affaires à atteindre. C'est un objectif qui est fixé, qui vous permet normalement d'assurer vos charges, vos dépenses, votre rentabilité. Celle-ci, elle est faite en posant tout ce que vous devez sortir financièrement tous les mois, donc tout ce que vous devez rentrer aussi forcément, plus une petite marge. Lorsque j'ai débuté mon auto-entreprise, il y a 18 ans, je sortais du monde du salariat et donc à l'époque, je gagnais pas loin du SMIC, donc je devais être à 1200, 1250, 1300 euros net. Lorsque je suis arrivé dans le monde de l'auto-entreprise, j'ai décidé de me payer 2000 euros net. À l'époque, on avait un seuil qui était beaucoup moins important que celui d'aujourd'hui, qu'on pouvait difficilement dépasser. Il ne fallait pas que je gagne plus de 2200 ou 2500 euros par mois pour, sur l'année, ne pas dépasser le quota, le seuil autorisé qui était encore à l'époque de 30 000 quelque chose, je n'ai plus exactement en tête. Bref, je peux vous dire que passer de 1300 à 2000 euros par mois, c'était un vrai changement dans ma vie au quotidien. Et pourtant, je ne faisais qu'effleurer la vision financière, budgétaire des entreprises. C'est vrai qu'il y a pour moi 3 paliers financiers de la valeur de l'argent. On a cette vision lorsqu'on est salarié. On a une vision un peu changeante lorsqu'on est en auto-entreprise, en micro-entreprise, parce qu'on commence à maîtriser un petit peu plus d'argent. Donc on se sent moins bridé à 1 euro près. Peut-être qu'en auto-entreprise, pour donner une valeur, 10 euros, c'est un seuil à partir duquel on commence à réfléchir sur des achats, des investissements ou un paiement. Et quand vous passez en entreprise, eh bien, vous allez commencer à réfléchir à partir de 100 euros, 500 euros ou 1000 euros, ça dépend de ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que du coup, lorsque je suis passé d'auto-entreprise à ma première SARL et que j'ai dû rémunérer mes 2 premiers contrats, je me souviens plus sous quelle forme à l'époque, eh bien tout d'un coup je devais faire 6 à 7 000 euros par mois. Ça me semblait très très compliqué à atteindre, parce que je devais faire 3 fois plus de travail. Vous avez vu ce que je viens de dire? Je devais faire... Non, non, non. À l'époque, personne n'était là pour me dire, Julien, il va falloir que tu apprennes à déléguer. Alors bien sûr, on travaillait en équipe, mais pas aussi bien que quelqu'un qui sait correctement déléguer le travail. Bref, ça, c'est pas une vidéo sur le fait qu'il faut apprendre à déléguer, c'est un autre sujet dont on pourra reparler. Là où je veux en venir, c'est que cette limite psychologique, je me la suis imposée en me disant, dès le départ,
ça va être compliqué. Parce que je savais faire 2 000 €, comment j'allais apprendre à faire 6 ou 7 000 €? Pourtant, on s'en est sorti. On a continué à grandir, puis on a atteint le fameux seuil des 10 000 €, qui me faisait déjà peur à l'époque. De me dire, bon, on arrive à faire 6 7 000, mais comment on fera 10 000? Puis 15 000, puis 20 000, puis 30 000. Et aujourd'hui, le groupe, donc toutes les structures que je pilote au quotidien, elles doivent faire 70 000 € par mois. Et si demain, il faut que je trouve 100 000 € par mois, je sais maintenant que je ne dois plus fonctionner avec ce seuil psychologique de comment je vais faire. On a en nous une possibilité, un quotient qu'on connaît si on est vrai avec soi-même, si on ne se ment pas, et on sait quelle valeur on est capable de dégager ou pas, en fonction de son investissement, son temps de travail forcément, mais aussi de son équipe, très important ce point-là, de la rentabilité de son business, du fait de savoir correctement déléguer le travail. Et plus tous ces ingrédients toutes ces étapes sont respectées, plus vous pourrez augmenter votre chiffre d'affaires mensuel. On voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, moi qui y suis pas mal, beaucoup de promesses sur le fait d'augmenter considérablement ses revenus tous les mois, de gagner énormément plus. Vous n'avez pas besoin de suivre tous ces conseils-là. Lancez-vous simplement. La passion, elle amène énormément de choses. Prenez une petite formation sur un domaine qui vous intéresse. Il y a tellement de domaines sur lesquels on peut aujourd'hui se lancer et s'éclater. Et ne pas devenir riche, mais trouver un revenu qui vous correspond par rapport à la valeur que vous avez de l'argent. Sur ce, je vous dis petit café et à plus.